Shabbat Shalom Mevorach, mes chers amis. Cette semaine, Parashat Balotecha, 5781, Medaber Israël Chaviv Miranana. La paracha commence par les mots Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Il a parlé à Hashem à Moshe en disant: Parle à Aaron, Ve'amarta Elav. Ve'alotecha et hanerot, el mul pnei hamenora, Yeru shivarna nerot. Donc parle à Aaron et tu lui diras: quand Balotecha, tu feras monter les Nérot, elles monteront donc El Moul Pnei HaMenorah, face à la Menorah, éclaireront les 7 Nérot, les 7 bougies, les 7 lampes de la Menorah. Ici, le Lachon de Be'alotecha n'est pas celui qu'on attendait pour allumer la Menorah qui se trouvait dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Parce que faire monter les Nérot veut dire allumer les Nérot. Donc c'est les adlik qui auraient dû être employés comme verbe et pas Be'alotecha. Chachamim font plusieurs drachot dessus, que le Kohen doit monter des marches pour pouvoir allumer. Et il y a une autre dracha plus moussartique, oui, c'est celle qui dirait que quand on allume une flamme, celle de son talmide, quand on l'éclaire de nos lumières et que il faut que sa lumière monte pour qu'il puisse enfin abandonner, laisser son talmide. C'est-à-dire, il ne suffit pas de l'allumer, entre guillemets, le talmide en question, il faut que sa flamme monte d'elle-même. Mais ici, il y a un midrash magnifique, un midrash rabbin magnifique sur cette paracha, qui dit la chose suivante: Shelo yata'eh, que l'homme ne se trompe pas, qu'on ne se trompe pas, que ton Yetzera ne te trompe pas, l'omar, chez les orcha anitzabich, que Hachem aurait besoin de ta lumière. Et il poursuit un peu plus loin en disant: Basar vadam madlik ner miner daluk, un homme allume son air, sa compréhension, s'enflamme, vit de cette compréhension, il allume d'un air dalouk, d'un air, d'une bougie, d'une flamme qui est déjà allumée. Parce que, tandis qu'Akadosh Baruch Hu allume depuis l'obscurité. Comme c'est écrit, Vechoshech al pnei tehom, alors que l'obscurité c'est sur la face de l'abîme, Vayomer Elokim yehi or, c'est là qu'Hachem a dit yehi or, qu'il y ait lumière. Un peu plus loin, le même Midrash a des mots un peu plus ambigus, je vous les cite. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Amar Akadosh Baruch Hu, Hachem a dit: Einayim sheyesh becha, l'œil, les yeux que tu as, yesh betocho liba, yesh betocho lavan, veshachor. Il y a sur ton œil 2 teintes. Il y a du blanc et il y a du noir. Ve'ein ata ro'eh mitor halavan, et tu ne vois pas à partir du blanc, et là mitor hashachor, mais tu vois à partir du noir. Nous sommes dans la vie très dépendants de nos lumières, entre guillemets. La manière dont on voit la vie, on la comprend. Un imbécile pourrait ne rien comprendre à sa propre vie et donc avoir une vie désagréable, puisqu'il prendrait ce qui est bien pour du mal, ce qui est mal pour du bien. Et donc nous sommes très dépendants dans l'exercice de notre vie, dans la manière dont nous vivons notre vie, de la manière dont nous voyons le monde, de la manière dont le monde est éclairé pour nous et s'offre à notre vision et à notre compréhension. Ce sont en quelque sorte nos lumières. Puis, malheureusement, parfois survient un problème qui ne s'inscrit pas dans notre compréhension, qui nous laisse pantois, qui nous laisse ahuris devant ce qui se passe. Nos lumières sont insuffisantes à expliquer ce qui nous arrive et insuffisantes à nous faire sortir du problème. On est malheureux de cette distorsion entre notre compréhension et ce qui nous arrive. On ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, comment ça nous arrive et comment on va en sortir. Malgré des yeux ouverts, malgré notre compréhension, nous sommes dans l'obscurité. Rabbi Yehuda Leib Iger Melublin et va nous éclairer à partir de ce midrash. Nos lampes sont encore allumées, notre compréhension reste encore vivace, et donc les événements malheureux ne peuvent pas s'inscrire dans notre compréhension. Il nous explique que la cause même de notre incompréhension, c'est notre compréhension, notre pseudo-compréhension.
le fait que l'on croit que nos lumières sont de la lumière, que notre vision est la bonne. On n'a pas compris que notre propre vision nous rend prisonniers, qu'on n'arrive pas à s'en délivrer, et que c'est notre vision des choses qui nous rend malheureux. Un homme ne peut pas se délivrer tout seul de sa prison. C'est ce que le Midrash veut dire quand il dit que nous ne pouvons allumer un nerf que dans notre nerf, la nature des choses. Les hommes ne peuvent allumer une flamme que d'une autre flamme. Ils ne peuvent pas allumer dans l'obscurité. Hachem, lui, il allume dans l'obscurité. Je m'explique. Celui qui s'applique à rester dans sa compréhension cherche à être éclairé de quelqu'un de plus intelligent, plus près, plus spécialiste que lui. Il cherche une lumière de quelqu'un d'autre. Elle lui vient ou elle lui vient pas. Mais le fond de cette chose-là, c'est qu'un homme ne peut allumer son nerf que miner les nerfs d'Alouk, d'un nerf déjà allumé. Seul Hachem peut allumer à partir de l'obscurité. Comme c'était écrit très clairement, quand il y avait l'obscurité sur l'abîme, l'obscurité et abîme, ça vous donne la situation dans laquelle on peut se trouver parfois, dans l'abîme, peu obscur. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu attend que nous fassions de l'obscurité en nous, que nous comprenions que notre compréhension n'est qu'une obscure compréhension, n'est qu'une pâle copie de la compréhension, n'est qu'une fausse lumière, et qu'à partir du moment où nous sentons notre impuissance et incapacité, dans cette obscurité-là, alors Hachem vient et allume notre compréhension. À la limite, justement, c'est de notre propre compréhension qui s'obstine à essayer d'interpréter sans comprendre ce qui se passe autour de nous que nous voisinons, nous sommes à la limite de la dépression. Quand un problème se pose à nous que nous n'arrivons pas à résoudre. Mais si nous abandonnons les rênes, si nous savons que Hachem attend que nous comprenions que nous sommes dans l'obscurité pour pouvoir allumer sa lumière, alors à ce moment-là, c'est notre propre sentiment d'obscurité qui apporte la lumière. C'est le sentiment qu'on doit abdiquer de notre compréhension qui fera qu'Akadosh Baruch Hu nous éclairera. Et que tout le temps qu'on s'obstine à garder plus ou moins les mêmes hypothèses et les mêmes prémices, alors à ce moment-là, nos conclusions avec cette maîtrise-là, notre compréhension, ne mèneront à rien. C'est ce que le Midrash veut dire quand il dit l'homme, il a du noir et du blanc dans l'œil, c'est-à-dire il a les deux teintes dans l'œil, et là où il voit, c'est du noir, le blanc ne lui permet pas de voir. Maintenant on peut comprendre Rashi cite que Aaron a senti très mal que tous les Nési'im venaient d'apporter les korbanot pour l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, et que lui finalement n'a pas été appelé. 11 tribus sur 12 ont amené tout ce qu'il fallait, lui n'a pas été appelé. Il s'est senti très mal, il était sûr que sa tribu était une tribu de tzadikim, les Levi'im font ceux qui ont été nommés pour le Avodat HaKodesh, donc le mal venait de lui, du fait qu'il ait fait par exemple, qu'il ait participé, il était mêlé au Vaudor. En acceptant profondément le fait qu'il ne soit pas capable de voir lui-même, Akadosh Baruch Hu, dans son rocher, dans son obscurité, l'a allumé, il lui a dit ta part sera supérieure à la leur. Toi tu feras monter les nérodes. Et c'est aussi ce qui explique pour quelle raison effectivement ce passouk ne parle que de faire monter les nérodes. On ne peut faire que remonter la lumière. On ne peut pas créer de la lumière. On ne peut qu'allumer un air d'un air existant. Créer de la lumière là où il n'y en a pas, c'est pas possible. Pour pouvoir avoir de la lumière, il vaut mieux qu'on comprenne qu'on vive dans l'obscurité, et Akadosh Baruch Hu aidera et sera toujours pour nous là. Shabbat